8 core courses in such diverse fields as language, communication, discourse analysis, critical discourse analysis. You have also completed 3 strand courses in intercultural and professional communication. So this brings you to an important part of your PhD studies. You will now embark on the phase where you write 2 qualifying papers that can become part of the actual dissertation. I will now ask my colleague, the provost of Hellenic American University, to give you this document that proves that you have actually completed all the things I mentioned. Thank you. Congratulations. The only thing I can say is that becoming an all-but dissertation in a PhD program is a significant milestone, and you have achieved this milestone, so congratulations. Thank you very much. Please. That's my time to Thank you. Thank you, Professor. I will not be short. Tadi Wantwadi, Robert, my deputy chief of staff, who has constantly assisted me in the accomplishment of my studies, concerning as well the research aspects, data collection, and the publication in the English language that I am at the present time learning. In fact, all my writings are done in French and translated into English. All of you have sacrificed your precious time and have put your professional duties well behind just to be with me. I'm heartened. I can't testify that you always were there whenever I needed a friend. Let us stand together and continue our struggle in order to achieve siblings. Thank you all for encouraging me in my quest for furthering my education and also to inspiring and supporting me as well in pursuing my many dreams. Having taught at the University of Kinshasa for 10 years, economy, accounting, mathematics, rural economic development, the third world economy under the great supervision of well-renowned prominent professors that I profoundly admire and respect, who are Professor Nyambo Shabani, Lombeya, Bosongo Kionikiabantu, Kabeya Chikuku, Katanga Mutumba, Okana, and many others, who fostered and contributed to the growth of my love for the Democratic Republic of Congo. I thank you. My vision of the magnitude of my country and its relevance of Africa and the world passes through the building and consolidation of our national identity. Our very rich cultural diversity, which comprises 450 national languages, vernacular and 4 national languages, which are not nearly more than simple instruments of social communication or of interactive or social exchange, yet a truly determining life factor within society, as well as precious
tool for social and societal development are crucial to the building of this great nation in the heart of Africa. I can assure you that these dreams are now becoming reality. We are climbing step by step. We shall get there and we shall prevail. We shall win. However, I'm especially grateful to my parents. Also, although not here with us, Constantin Kamere, mes enfants qui sont venus ici, qui sont avec nous et qui étudient dans cette université, ceux qui sont restés au pays, ceux qui étudient ailleurs, ma mère, mon père qui est décédé, qui m'a donné cette éducation, ma mère qui continue à nous la donner. Je vous remercie vous tous pour le soutien. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela peut faire dans la vie d'un homme, de voir des gens qui ont des obligations, qui ont des occupations, se déplacer de tous les coins de l'Europe, payer leurs billets, se supporter pour venir m'apporter leur soutien. Ça montre que vous avez beaucoup de respect pour le savoir et pour la connaissance. Et que vous voulez un Congo où il y a de la qualité, où finalement nous allons faire ensemble une union sacrée des connaissances. Je voudrais être clair, comme l'a dit le professeur Dr House qui dirige mes travaux. On vient de me donner le certificat qu'on appelle ABD, All But Dissertation. C'est-à-dire tous les cours que j'ai fait pendant 3 ans et tous les séminaires, on vient de me donner mon certificat de réussite. On va découvrir les points ensemble après. Mais ça ne peut être que des bons points pour montrer le chemin à la jeunesse. Je voudrais remercier la jeunesse congolaise pour dire qu'elle est notre espoir. Et si nous avons tenu à continuer à étudier, c'est pour dire qu'on ne finira jamais à étudier jusqu'à la mort. On apprend toujours et le monde évolue et nous devons évoluer avec le monde. Nous pensons à ce moment aux gens qui continuent à mourir dans les grands nord, à Beni, à Lubero, à Butembo, puisque nous parlons de l'Afrique jamais. Nous pensons aux étudiants de l'université de Goma, puisque nous avons dit qu'on a brûlé l'université à Goma, en attendant que nous sachions de quoi il s'agit. Mais nous pensons aussi au drame qui vient de se passer en Belgique et au Mali. En Belgique ou à Zaventem, et puis je crois au niveau de Schumann ou des métros. Oui, on a connu des morts, nous aurons les statistiques après. Nous voulons dire aux Belges que nous sommes de cœur avec eux, à nos frères maliens que nous sommes de cœur avec eux, et que nous devons ensemble mener une lutte acharnée contre le terrorisme. Le monde doit être habité par l'amour. Tuer l'autre ne fait pas de vous un homme heureux. Nous devons savoir comment rendre ce monde effectivement un village où tous nous vivrons sans problème. Ça sera notre sujet que nous développerons le moment venu. Comment combattre le terrorisme, puisque la République démocratique du Congo aujourd'hui est encastrée entre 2 dangers. Il y a les Chebab à droite, à l'est, et puis il y a les Boko Haram à l'ouest. Et si on laisse les pays se gouverner comme ça s'est fait là, c'est-à-dire l'absence totale de gouvernance, l'absence totale de leadership, l'absence de l'État, évidemment, quand tous ces groupes terroristes vont entrer chez nous, ils vont rencontrer les FDLR, les ADF NALU et les autres groupes armés non identifiés. Le Congo va être pire que la Somalie. Et ça ne sera pas seulement le Congo, ça sera toute l'Afrique et le monde entier. Et donc, nous avons une vision par rapport à cela. Et nous allons la développer le moment venu à l'Europe et ici. Et je vous remercie encore. On va se revoir d'ici là pour parler en famille.